Alors, vous évoquez quand même l'autre problème, c'est le nombre de cardiologues que nous avons dans notre pays. 44 pour plus de 10 millions d'habitants. J'allais dire 11 millions, c'est quand même trop peu, professeur Kouenassi. Oui, si on regarde le nombre de cardiologues que nous avons aujourd'hui, c'est à peu près 1 pour 245 000 habitants, c'est peu. Mais on pourrait déjà commencer par bien utiliser ceux qui sont là. C'est-à-dire que même ceux qui sont là encore ne travaillent pas bien, comme cela se doit. Oui, former un cardiologue, ça prend du temps. Il y a un programme de formation ici, on pourra en parler si vous voulez. Pourquoi Mais pas? en attendant, aujourd'hui, il y a une quarantaine de cardiologues prêts à l'emploi. L'État béninois n'arrive pas à en mettre un par hôpital départemental. C'est ça qui est un problème. Et pourquoi on n'arrive pas à le faire? Il faudra poser la question au ministre de la Santé. Mais ce qui est souhaitable, c'est qu'on crée de vrais services de cardiologie dans les hôpitaux départementaux et que même dans les hôpitaux de zone, il y a un cardiologue avec un équipement limité, on veut bien, mais qui est là, avec la compétence et le minimum d'appareils. Et que dans les hôpitaux départementaux, il y ait de vrais services de cardiologie, d'un niveau moyen. Et que, au niveau central, au niveau du CNHU, des hôpitaux d'instruction des armées, il y ait des services de cardiologie d'un niveau international. Ça ne dépasse pas nos possibilités, je connais le coût des équipements, et c'est faisable. Nous sommes là, nous attendons, nous espérons les moyens. C'est préoccupant, cette situation. Chaque jour, par exemple, là, il y a 2 semaines, vendredi, il y a 2 semaines, à la clôture du 3e congrès international de la Société béninoise de cardiologie, je disais, je suis convaincu qu'avant lundi, un jeune pleine forme à Parakou sera frappé d'une douleur qui sera une crise cardiaque importante, ce ne sera pas bien géré. Mais pendant que je disais ça, ça se passait dans mon service à Cotonou. 35 ans, douleur dans la poitrine, origine cardiaque, il fallait gérer. Il en est mort. Malheureusement, heureusement, celui-là, il n'est pas mort. Ils ne meurent pas tous parce que j'ai un personnel dévoué qui fait ce qu'il peut, qui rattrape les choses. Mais les moyens nous manquent et il est important. On pourrait être encore plus performant si les autorités nous accompagnaient un peu plus. Ça veut dire qu'on a besoin de moyens dans les hôpitaux départementaux. On a besoin aussi qu'on puisse répartir ces quarantaines de cardiologues qu'on a dans notre pays pour quand même cadrer un peu la situation dans notre pays. Il n'y a pas d'alternative. Il faut qu'on fasse vite parce que nous sommes en retard. C'est une urgence, les populations souffrent. Et comme je dis, il faut déjà faire fonctionner ce qui existe. L'hôpital d'instruction des armées de Parakou, il faut le remettre en service. Les cardiologues qui sont disponibles, il faut trouver la formule pour qu'ils occupent le territoire national. Et la première chose que je pense, c'est d'abord les hôpitaux départementaux, les hôpitaux de zone, et puis renforcer le niveau central. Alors pour vous, la connaissance existe. C'est le moyen la connaissance existe, les compétences existent. Mais c'est les moyens qui font défaut. Les moyens financiers font défaut. Parfois aussi, il faut dire, puisque nous sommes de l'administration, parfois aussi, le management des ressources humaines n'est pas optimal. Vous voulez être plus clair? Parce que moi, je suis par exemple au CNHU, je suis à la tête d'une équipe de 5 cardiologues. Mais je peux vous dire que, en tant que militaire, moi, le moral de la troupe, c'est quelque chose qui me préoccupe. Tout à fait. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun des 5 qui a un moral optimal. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de maltraitance administrative. Et ça, on ne va pas détailler ça ici, mais les dysfonctionnements de l'administration sont tels que le niveau de motivation des médecins et même de l'équipe baisse. Si je parle des médecins, même moi qui suis le patron, qui normalement est atteint le niveau supérieur, je suis professeur titulaire de cardiologie, mais si je commence à vous décrire les maltraitances administratives que je vis, vous ne pourrez pas comprendre. Déjà, le ministère de l'enseignement supérieur dit que je ne suis pas un vrai enseignant. C'est inconcevable. Dans un système normal, c'est inconcevable. J'ai fait mes études, mes formations, tout comme il faut. Ce ministère m'a présenté pour être maître assistant, pour être professeur agrégé, pour être professeur titulaire. Il n'est pas fondé à dire que je ne suis pas un vrai enseignant. Parce que vous avez un passé militaire, c'est cela? Voilà, c'est exact. Mais ça, l'armée fait partie de la République. On ne peut pas exclure quelqu'un
des avantages auxquels il a droit parce qu'il est militaire. Par contre, ça se fait. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais je sais que le moral de ma troupe, là, il n'est pas optimal et ça me limite dans les performances que je peux avoir au niveau de mon service. Et il est souhaitable que les autorités soient plus attentives. J'ai par exemple des assistants qui étaient médecins, qui sont des médecins expérimentés, des cardiologues expérimentés, qui sont devenus enseignants. Donc, ils ont acquis un rôle en plus. Ils continuent à soigner les gens. Puis, maintenant, ils doivent enseigner la cardiologie. Mais dans le changement de statut, de reclassement, ils perdent 150 à 200 000 francs par mois. Comment on peut travailler plus? Acquérir plus de compétences, travailler plus et gagner moins d'argent. Ces jeunes-là, à des moments, je suis freiné dans la manière dont je les gère parce que moi-même, je suis un homme. Je comprends qu'il faut régler leurs problèmes.